Mon nom, c'est Priscilla. Je m'appelle Jamila. Mon nom est Fanny Aboukitse. J'ai 26 ans. Ce que j'aime faire dans la vie, honnêtement, c'est juste have fun dans tout ce que je fais. Donc, dans mon travail, en ce moment, je suis chargée de développement d'affaires et de communication dans une agence de communication marketing à Montréal. Je suis la fondatrice de CS4A et je suis également créatrice de contenu. J'ai 27 ans et je travaille actuellement comme chargée de projet dans le domaine de l'environnement durable. Je me sentais optimiste. C'est vraiment le mindset dans lequel est-ce que je suis arrivée. J'avais hâte de commencer, hâte de travailler dans le domaine dans lequel est-ce que j'avais étudié. J'étais, j'ai envie de dire aussi peut-être un peu naïve parce que je savais pas tout ce qui allait se passer après. Mais optimiste de mémoire, c'était vraiment ce que j'avais ressenti. C'était la première fois de ma vie que j'allais faire de l'argent pour moi-même. Fait que je pense que c'était pas vraiment le travail qui m'intéressait, mais c'était la paye. Ma première expérience de travail, j'étais vraiment contente, j'étais fière de moi. Honnêtement, je me sentais bien. Les personnes m'ont bien accueillie. Malheureusement, je suis venue avec mon afro. Et quand je suis arrivée avec mes collègues, on était dans la cuisine pour le petit café là, de bienvenue. Et il y a une de mes collègues qui est passée en arrière de moi, de mes cheveux, puis elle m'a mis les mains dans les cheveux, dans mon afro, et j'ai senti ses mains sur mon cuir chevelu. Et genre, je suis restée comme pétrifiée. J'étais comme, OK, qu'est-ce que je fais là? Parce que si c'était n'importe où, à n'importe quel moment, avec n'importe qui, j'aurais été comme, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Mais là, c'était mon premier emploi avec une de mes collègues blanches. Puis il fallait que je fasse bonne impression. Donc, je suis restée là avec un sourire comme awkward. J'étais comme, touche pas mes cheveux. La première journée et la dernière journée, c'était complètement le jour et la nuit parce que à ma dernière journée, personne à mon travail aurait osé me mettre la main dans les cheveux parce que justement, j'avais pu leur montrer qui j'étais en tant que personne et que j'avais pu établir mes boundaries. Ma dernière journée, honnêtement, j'en avais marre. Je pense que j'ai duré 3 mois à peine là-bas. Je pense que j'ai envoyé genre un email le matin, puis le soir, je me suis présentée, puis j'ai discuté avec ma gérante, j'étais prête à partir. Elle me demandait si j'allais donner mon 2 semaines, mais j'ai dit non. Si c'est pas forcé, j'aimerais partir maintenant. Fait que je suis partie sur le coup aussi. Ce premier emploi m'a fait découvrir les angles morts que j'avais par rapport au milieu du travail, par rapport aux réalités d'être dans un environnement où je suis l'une des seules femmes noires. C'est dans mon premier emploi que j'ai découvert ce que je n'aimais pas. Dans le domaine d'études que j'avais fait, et c'est dans mon premier emploi aussi que j'ai découvert ce que je voulais réellement faire. Donc à la fin de cet emploi-là, parce que j'ai passé pratiquement 1 an là-bas, j'avais une meilleure compréhension de ce que je voulais faire par la suite. Donc j'étais optimiste parce que mon bagage de compréhension de ce que c'était que le marché du travail était plus chargé. C'était ma mère. Elle m'a fait rentrer là où elle travaillait. C'était un petit café à Québec. Puis elle a parlé de moi à un de ses superviseurs. Puis j'ai eu comme pas forcément un traitement de faveur, mais le fait qu'elle travaillait là, ça m'a beaucoup aidé à rentrer directement dans la compagnie. J'ai appelé une personne qui, je savais, avait déjà travaillé dans l'entreprise dans laquelle est-ce que je voulais postuler, et je lui ai demandé: qu'est-ce que tu as pensé de ton expérience là-bas? Et elle était très ouverte. Elle m'a dit toutes les choses positives, toutes les choses négatives. Elle m'a conseillé sur la manière dont est-ce qu'il fallait que je présente mon CV, ma lettre de motivation. Elle m'a expliqué aussi les challenges du job qui m'attendaient ou les challenges de l'entreprise dans laquelle est-ce que je rentrais. Ce qui m'a permis d'avoir une vision un peu plus éclairée, une vision plus compréhensible aussi et plus réaliste au final du job que j'allais intégrer. En ce moment, dans mon emploi, on est 2 noirs. Je suis la dark skin, puis il y a une autre de mes superviseurs qui est noire aussi, mais qui est métisse. Et elle m'a toujours soutenue. Donc, dès le moment où est-ce que je suis arrivée, je me suis sentie comme accueillie, justement,
de par le fait de l'avoir vu gravir les échelons, du fait que c'était ma superviseure et du fait aussi qu'elle était s'est tournée autour de mes émotions, puis elle avait cette oreille-là justement d'être sensible à mon parcours et à mon expérience en tant que personne noire aussi, je dirais. C'est un emploi qui était quand même très loin de chez moi, fait que ça me prenait 1h30 aller, 1h30 retour. Et un soir, je sortais du travail, puis j'allais prendre mon 1h30 de bus, puis il y a une voiture qui s'arrête à côté de moi. Sur le coup, je pensais que j'allais me faire kidnapper, mais c'était une dame qui travaillait avec moi. Puis elle m'avait vue. Puis sur le coup, elle m'a demandé où j'allais. J'ai dit, je rentrais chez moi. Puis elle m'a déposé chez moi comme ça. Et dans ma tête, c'était juste genre une faveur une fois. Mais pendant tout le temps que j'étais là, le soir, elle m'attendait dans sa voiture pour aller me déposer chez moi. Fait qu'il n'y a pas eu un soir où j'ai pris le bus, elle m'a toujours déposé. J'étais dans une entreprise qui comptait plus de 500 employés, mais je travaillais dans la filiale de Montréal qui était plus petite, admettons. On était seulement que 2 femmes noires. Et lorsque j'avais des moments où je me sentais totalement dépassée par les paroles que j'entendais de mes collègues qui étaient tous caucasiens, peu importe leur origine en tant que telle, ça me rassurait d'avoir une autre de mes collègues que je pouvais juste regarder en mode « girl, she said that ». Genre, she said that, she did that, did she? Juste avoir ce regard de soutien d'une collègue qui me faisait ressentir que you're not the only one who saw that. T'es pas la seule qui a vu ça, t'es pas la seule qui a ressenti ça, t'es pas la seule qui a pensé ça, même si on se sent pas forcément la possibilité de vocaliser certaines choses qu'on a vues. Ce regard de girl m'a beaucoup aidée. Pour moi, c'est comme si j'ai pas le choix que de venir de façon authentique. Pour moi, c'est comme si je vais être là, soit tu m'acceptes tel que je suis, soit tu m'acceptes pas, parce que pour moi, je ne pense pas me faire du bien en étant dans un travail où est-ce que j'y vais 5 jours sur 7 et je suis mal dans ma peau. En tant que noire, partout où tu vas, les gens ont déjà une idée préfaite de toi, de ce que tu dois être, de comment tu dois te comporter et tout. Les femmes noires, on est tous extravertis, qu'on parle beaucoup, qu'on parle fort, qu'on s'habille de façon extravagante et tout ça. Et pour ma part, je suis plus une personne, je dirais carrément à l'opposé de ce spectre. Je suis quelqu'un de plus introverti et tout. Je dirais mes collègues sont limite surpris. Puis j'ai souvent entendu des commentaires du genre « Ah, mais toi, t'es pas comme tous les Noirs, t'es différente, t'es calme et tout. » Donc, je dirais juste en étant moi-même et ne pas essayer de nourrir les stéréotypes que les gens ont déjà des Noirs. Je reste authentique à moi-même. Au final, je me sens bien parce que je pense que ça serait vraiment fatigant de genre fake ma personnalité partout où je vais. La personne avec laquelle est-ce que je travaillais, on s'entendait pas. Moi, je le ressentais, mais je l'ai pas vocalisé. Faut garder en tête qu'à cet âge, j'avais quel âge? J'avais 18 ans, je crois. 18 ans. Donc, vocaliser, faire valoir sa parole, etc., c'était pas dans les bagages professionnels que j'avais. J'ai été convoquée pour qu'on puisse me dire que je m'étais pas comportée de la bonne manière, que j'avais pas fait les livrables que je devais faire, etc., 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 etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparée à la maison. J'ai rédigé une lettre où j'ai repris de A à Z la mission qu'on avait faite, tous les commentaires que j'avais entendus que je voulais réfuter en tant que tel, et je suis allée en réunion avec mon texte. Quand ils m'ont expliqué sa version des faits, j'ai lu ma lettre en pleurant. Il n'y a pas eu de suite de la part de ma directrice par rapport à ce qui s'était passé, mais moi, malgré le fait que j'avais pleuré, j'étais satisfaite et contente d'avoir vocalisé ma vérité. Donc si c'était à refaire, je pense que j'aurais réécrit la même lettre, j'aurais versé les mêmes larmes, je me serais représentée de la même manière, parce que ça m'a beaucoup appris. C'est malheureusement par rapport à mes cheveux. Ma préférée, c'était dans un emploi. On était un vendredi soir, un vendredi après-midi. Fait que l'atmosphère était quand même détendue. On se préparait pour la fin de semaine et tout. Et j'étais avec 2 de mes collègues québécois, deux hommes québécois. Et je les entendais parler de ce qu'ils allaient faire durant leur fin de semaine et tout. Et moi, I was minding my business, puis je faisais mon travail. Et il y en a un qui m'est venu me demander tranquillement si je connaissais quelqu'un. Je savais pas à quoi il voulait faire référence. Et après, il me dit non, si je connais quelqu'un, et puis il dit le mot, si je connaissais un dealer. Puis sur le coup, j'étais vraiment insultée par le fait qu'on m'associe
ce type d'activité-là juste parce que j'ai des locks. Puis il dit, ah, mais t'as le look de quelqu'un qui fume. Fait que, ouais, on m'a mis dans une catégorie de personnes juste parce que j'ai décidé de porter une certaine coiffure. Alors, dans mon premier emploi, ils ont fait venir une femme issue de la diaspora africaine d'ailleurs, qui venait du Maghreb, je pense, pour venir nous faire suivre justement une formation d'inclusion, d'acceptation de la diversité dans les équipes, admettons. Je ne me rappelle plus exactement le titre, mais c'était vraiment plus pour parler des micro-agressions au travail. Et c'était un espace qu'ils avaient créé pour qu'on puisse parler du fait que c'est important de laisser des voix qu'on n'entend pas assez autour de la table s'exprimer. Donc des voix des personnes issues des minorités visibles. J'avais en fait l'impression d'être entourée de personnes qui se plaignaient de ne plus savoir quoi dire, de ne plus savoir comment se comporter sur le marché du travail par peur de blesser tel ou tel collègue. C'est un espace qui était extrêmement violent. C'est un espace que j'ai décidé de quitter à plusieurs reprises. Je me suis levée en mode « je vais aller aux toilettes ». Après, j'allais pleurer. Parce que j'entendais mes collègues faire certains commentaires qui me heurtaient et je ne savais pas comment réagir, je ne savais pas comment répondre et je ne savais pas si cet espace qui avait été créé pour nous, donc pour valoriser les voix des personnes issues des minorités visibles, c'était un espace que je pouvais également investir, tellement que leur voix prenait de la place dans les conversations. Dans l'emploi que j'ai en ce moment, dans le cadre du développement des affaires, on va avoir à côtoyer plusieurs nouveaux clients qui vont venir nous expliquer quel type de service ils auraient besoin, quel type de service ils offrent et comment est-ce qu'on peut les aider. Dans ce cadre-là, c'est un client, sans nécessairement rentrer dans trop de détails, qui offrait un service où on pouvait allouer l'utilisation de notre image par sa compagnie et il nous payait en fait pour l'utilisation de notre image. Et là, arrivé à un certain moment, le monsieur il se tourne. Faut savoir que c'est un monsieur asiatique et il me demande toi là, si je devais prendre ton image, pour combien est-ce que tu accepterais que je prenne ton image pour $10,000? Je lui dis non. Est-ce que tu accepterais que je prenne ton image pour $100,000? Je lui dis non. Il est comme, ok, t'inquiète pas, on va aller en Afrique, là, tu sais, tes cousins, tes frères en Afrique, là, eux, pour $10, on leur prend leur image facilement, gratuitement, tu vois, on va se faire de l'argent. Quand je suis mal à l'aise, je commence à sourire. Et comme, je savais pas nécessairement comment réagir à ça. Donc là, comme j'ai souri, j'étais comme d'habitude, puis on a continué à parler. Je pense que cet épisode-là peut-être est revenu une seule fois lorsque je discutais avec un de mes superviseurs directs. Il avait comme essayé de aplanir un peu la joke en disant genre basically il écoute pas, il est stupide. Mais pour moi, c'était comme si justement je me suis sentie seule dans ce moment-là parce que et la première chose que j'ai faite quand je suis sortie de là, c'était comme essayer de courir et aller dire à l'autre superviseur noir qui était dans le truc juste pour qu'il y ait quelqu'un qui comprenne ce qui venait de se passer en fait. La superviseure dont j'ai parlé tout à l'heure, comme j'ai dit, elle a toujours eu cette oreille-là et puis elle a toujours été très comme à l'écoute de ce que j'avais besoin. Dans l'environnement où est-ce que je suis la seule, I guess, qui exerce cette job-là. Donc, il peut y avoir des moments où est-ce que je me sens un peu seule par rapport à d'autres personnes qui sont dans des équipes et qui ont d'autres personnes qui font exactement la même job qu'eux. Et c'est une inquiétude que je lui ai fait part. Puis je lui ai dit, tu sais, j'aimerais bien avoir quelque chose qui vient me chercher. Puis elle m'a trouvé une formation qui était pile bullseye, ce qu'il me fallait. Puis ça m'a aidé à me développer un peu plus. J'étais chargée de projet dans une organisation qui s'occupait de l'accueil et de l'intégration des personnes immigrantes ici à Montréal. Et toutes mes superviseurs, c'était des femmes issues de la diversité. Et pour moi, c'était très nouveau parce que ça m'a permis de découvrir un nouveau style de management que je connaissais pas, en fait. Une en particulier qui était juste incroyable dans sa manière de me manager. Elle était humaine, elle était très carrée par rapport au livrable qu'elle attendait, mais très douce dans sa manière de parler également et très compréhensible dans sa manière d'atteinte des 10 livrables en tant que telle. Ça m'a
poussé à vouloir me dépasser, ça m'a poussé à vouloir en vouloir plus du marché du travail, et à vouloir gravir les échelons, pas forcément dans l'entreprise, mais les échelons dans ma vie de manière générale. Ma superviseure, mais direct, elle m'ajoutait des tâches qui avaient vraiment par rapport à ce que je faisais. Fait que un après-midi, elle me demandait si je pourrais mettre les décorations de Noël, si je pouvais genre changer la couleur de tel et tel fichier et tout, des choses vraiment par rapport. Et au final, elle me convoque, puis on fait un bilan de tout ce que j'ai fait et tout. Puis finalement, à la fin, elle m'offre un poste pour que je revienne en janvier, que j'ai accepté. Donc, je suis passée d'un contrat à un emploi à temps plein. Il y a un dicton chez nous qui dit on ne dure pas dans mauvais rêves. La fois que j'ai su que j'allais démissionner, c'était quand j'étais plus réellement motivée par l'exécutif qui avait au-dessus de moi et où j'avais une meilleure opportunité, pas forcément une meilleure en termes de salaire, mais une meilleure en termes de développement professionnel qui avait été présentée à moi. Je suis chargée de communication, donc j'ai toujours été la seule fille de communication dans toutes mes jobs. La plupart des personnes, soit savent pas nécessairement ce que c'est la communication, donc ils pensent que je me tourne les pouces. Il y en avait d'autres qui pensaient que j'étais juste la fille qui prenait les photos à gauche à droite puis qui était sur Instagram tout son temps. J'aurais pu rester là pendant 5 ans. Personne ne me voyait plus, personne ne voyait plus la valeur ajoutée que j'avais puis ce que j'avais fait pour la job où est-ce que j'étais. Donc pour moi, c'était important de ne pas me réduire à une job qui ne me méritait plus, on va pas se mentir, et d'aller où est-ce que justement the sun shine better.